Tadam! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des tabous et des sujets tabous et des sujets privés. Donc, c'est une conversation de longue haleine qu'on a eue avec plusieurs de mes étudiantes et que j'aborde présentement dans mon groupe de coaching en termes de parler de la sexualité. Et donc il y a toujours cette espèce de conversation et j'ai vu sous plusieurs vidéos certains abonnés qui demandaient si je pouvais faire des vidéos publiques ici sur ma chaîne sur la sexualité. Je pense que jusqu'à un certain degré, j'ai abordé un peu ce sujet lorsque j'ai parlé de la dot et du mariage, mais je dois dire que la sexualité dans la spiritualité africaine, dans la culture africaine, n'est pas un sujet public, c'est pas un sujet sur lequel on discute sur la place du marché devant tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose que parfois les gens ont tendance à oublier parce que dans la société moderne, tout est un peu devenu public. On parle de ses relations privées sur les réseaux sociaux, on met des images de ça, on prend en vidéo la naissance de son enfant et directement sur YouTube ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social. On a maintenant une idée assez confuse de quels sont les sujets qui sont des sujets qui sont privés, quels sont les sujets qui sont publics. Parfois on peut se présenter à quelqu'un. Moi j'ai eu plusieurs personnes qui se sont présentées en disant oui leur nom et puis leur orientation sexuelle dans la même phrase. Ce que je trouve assez choquant, même si maintenant il y a très peu de choses qui me choquent, ça c'était quand j'étais plus jeune, mais c'est pour dire que cette délinéation entre les sujets qui sont privés et les sujets qui sont publics devient confuse lorsqu'on va dans certaines cultures, lorsqu'on adhère à certains styles de vie. Okay. Et puis j'ai eu souvent cette discussion où les gens me disaient « Oh, le sexe est tabou dans la culture africaine, on parle pas de ça, etc. » Non, moi je dirais « Non, c'est pas que c'est tabou. Un tabou est quelque chose qui est interdit de parler. » ça se retrouve souvent dans les dogmes religieux ou certains dogmes culturels. Pour moi, de ma perspective, la sexualité est un sujet qui est privé, c'est-à-dire qu'au lieu c'est pas qu'on ne peut pas en parler, mais c'est qu'il y a un endroit et un lieu pour en parler. On n'en parle pas n'importe où, on n'en parle pas avec des gens qu'on ne connaît pas, on n'en parle pas sur la place du marché, et on n'en parle pas non plus avec n'importe qui. Donc ça veut dire que si vous vous adressez à la mauvaise personne, il est fort possible que justement cette personne ne veuille pas aborder ce sujet-là avec vous. Non pas parce qu'il s'agit d'un tabou, mais parce que ce n'est peut-être pas la bonne personne à qui vous devez vous adresser. Ce n'est pas non plus forcément le bon endroit ou le bon moment. Donc c'est une distinction très importante à faire parce qu'il y a plusieurs sujets dans la spiritualité ou la culture africaine qui sont des sujets privés dont on ne discute pas dans les manches libres publiques ou sur la place publique. Maintenant, il faut distinguer le sujet de la sexualité de la fertilité. La fertilité dans la perspective culturelle africaine. Et là, quand je dis africaine, quand je dis perspective culturelle africaine, c'est en généralité, c'est-à-dire qu'il y a très peu de culture africaine où ce n'est pas le cas. Okay? Donc ne venez pas me dire que dans telle ethnie, il y a ci et ça qui se passe. Moi, je parle avec une généralité. Dans la majorité des cultures et des ethnies africaines, le principe, l'approche envers la sexualité et la fertilité demeure pas mal la même. Maintenant, il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer cette règle-là. Et comme je vous le dis, moi, je ne connais pas tout. Je n'ai pas fait toute l'Afrique, mais j'ai quand même fait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et bientôt l'Afrique du Sud. Mais donc, c'est pas pour en faire une généralité, c'est pour vous donner une vision plus d'ensemble. Okay? Donc, la fertilité, par contre, en contraste avec la sexualité, est un sujet qui touche la communauté. C'est un sujet qui est important parce qu'il va toucher le renouvellement des naissances, il va toucher justement le renouvellement de l'ethnie, s'assurer qu'on a suffisamment de personnes qui viennent après nous pour qu'on puisse justement continuer et perdurer. Donc ça veut dire que c'est un sujet sur lequel les gens vont se sentir impliqués parce qu'il ne s'agit pas juste d'un couple, il ne s'agit pas juste d'une famille, il s'agit maintenant du futur de toute une ethnie, parfois de toute une nation. Et puis on peut le voir, c'est pas juste la spiritualité africaine, dans certains pays comme par exemple le Japon et ailleurs, il y a toute une emphase qui est mise sur justement la fertilité des gens et ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire en termes de fertilité et d'avortement notamment. Et donc ça, c'est des sujets, c'est pour ça que ce sont des sujets qui sont public, c'est d'ordre public, parce que ça engage le renouvellement de la nation. Maintenant, il y a une variété de façons dont c'est exprimé dans ces différentes cultures, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pour ça que je voulais vous dire, il y a un aspect culturel qui va maintenant varier dans chacune des ethnies, dans chacune des nations, mais ce n'est pas un sujet qui est tabou.
c'est pas un sujet qui est privé, c'est un sujet qui est public. Les gens vont en débattre, les gens vont en discuter, etc., etc., etc. Ok? Et donc je tenais vraiment à faire ça pour expliquer ça, pour expliquer que non, je ne ferai pas de vidéo sur la sexualité, c'est pas un sujet qui est public, comme ma chaîne sur YouTube est une chaîne qui est publique, dans le sens où n'importe qui peut venir voir mes vidéos, et bien sûr vous êtes le bienvenu, mais il y a certains sujets que moi je ne viens pas ici pour divulguer, pour discuter avec le public en général. Par contre, c'est un sujet que j'aborde avec mon groupe de coaching, dans ce cadre privé, dans ce cadre restreint. Donc c'est pas pour vous décourager si vous êtes un cheminement, si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment. Je pense qu'il y a des tonnes de livres. Si vous cherchez des livres, vous pouvez en trouver en tapant sur internet et en trouver. Mais pour moi, je n'ai pas encore vu justement que ce soit justement des personnes qui enseignent de la tradition africaine, qui parlent de la sexualité de façon dans un cadre public. Ça peut être justement un cadre privé, une audience privée, parce que justement il y a des concepts à expliquer, il y a une perspective à expliquer que si moi je commençais à en discuter ici dans le public, les gens ne comprendraient même pas. Vous seriez tellement dans l'aspect moderne que vous ne comprenez même pas le fondement. Même quand je commence avec la distinction entre ce qui est tabou et ce qui est privé, j'avais déjà fait quelques posts sur ma page Facebook, et le nombre de questions que j'ai pu avoir me laissait tout de suite voir que justement la majorité des gens ne vont même pas chercher à avoir ce concept, même de chercher de savoir la différence entre un tabou et quelque chose qui est privé était déjà un challenge tellement élevé que pour moi ça prenait même pas le temps d'aller en profondeur, alors que les bases sont même pas, les assises sont même pas encore faites. Aussi, ça pousse aussi à adresser un commentaire, pas seulement un commentaire, mais certains messages que moi j'ai reçus de plusieurs personnes qui questionnaient un peu mon approche de la spiritualité africaine, de la culture africaine, dans le sens où je parle beaucoup de la complémentarité homme-femme et masculin-féminin, et du fait que de ma perspective, cette complémentarité est nécessaire. Okay. Et les commentaires que j'ai souvent eu, notamment des groupes, des personnes qui m'ont exprimé être du groupe GLBT, a été que ma discussion de l'homme et de la femme et de cette complémentarité était décisive, ça divise le monde, etc. Et je vais profiter de cette vidéo justement pour dire que non, je ne divise personne. Ce n'est pas ma propre façon personnelle de voir le monde, c'est un fait. Un fait que, en tant qu'individu, nous avons tous un père et une mère biologiques. Okay? Nous avons tous un père et une mère biologiques. C'est pas moi qui le décide, c'est pas le dogme que moi j'ai créé quelque part avec un groupe d'autres personnes qu'on est en train de... Non, c'est que pour avoir un enfant, pour qu'un enfant arrive dans ce monde, se matérialise ici, il nous faut un homme et une femme. Et je pense que pour moi, c'est étonnant pour moi d'avoir à dire ça à des gens, d'avoir à écrire ça à des gens en leur disant « Toi, que tu sois dans le GLBT ou pas, tout être humain ici a un père et une mère. » Donc quand moi je parle de la complémentarité entre un homme et une femme, je ne suis pas en train de laisser qui que ce soit hors de ce paradigme parce que nous avons tous un père et une mère biologiques. Okay? Donc je ne suis pas en train de vous diviser, je ne suis pas en train de vous exclure. Vous avez un père et une mère, peu importe l'orientation sexuelle que vous avez, peu importe le style de vie que vous vivez aujourd'hui. Vous avez un père et une mère. Okay? Même si pour vous c'est réduit à des gamètes, okay? C'est que ça vient quand même, un vient d'un homme, l'autre vient d'une femme. Et pour le moment, il est impossible d'avoir un être humain qui vient ici, qui n'a pas ces deux-là, qui n'a pas un corps qui est généré par un gamète mâle et un gamète femelle. Maintenant, je sais qu'il y a différents éléments de la science où on cherche justement, où on essaye, on explore la création d'êtres humains qui viendraient de gamètes femelles seulement, des choses comme ça. Mais même... je suis assez assidue sur mes suivis dans ce domaine scientifique-là, et pour le moment, c'est pas encore possible, en tout cas pas avec les êtres humains. Donc pour moi, je voudrais que quand les gens regardent mes vidéos, qu'ils prennent en perspective que moi, je suis pas ici pour diviser qui que ce soit, mais pour moi je n'essaie pas d'échapper à une réalité qui est la nôtre ici. On a certaines contraintes, je dis souvent 95% des choses, on peut les changer, on peut changer notre perspective sur ça, mais il y a 5% de choses qu'on peut pas changer, qui vont au-delà de nous, qui vont au-delà de votre propre avis personnel. Quand vous voyez une chute d'eau et l'eau est en train de tomber, elle est en train de tomber. Elle n'est pas en train de remonter dans l'autre sens.
Il y a d'autres choses qu'on peut essayer de reformuler, etc. Est-ce que l'air vient de l'atmosphère ou l'inverse? Est-ce que les arbres nous envoient de l'air, etc., etc. On peut voir ça de la perspective qu'on veut. Mais il y a d'autres choses, par contre, qui sont au-delà de notre propre opinion personnelle. Parce qu'on ne peut pas les manipuler à notre guise. Vous allez avoir besoin d'un gamète mâle et d'un gamète femelle pour avoir un enfant, un être humain, pour qu'il y ait un être humain qui vienne au monde. Ok? Donc ne pensez pas, c'est pas mon avis personnel, je suis désolée, c'est pas mon avis personnel. Et puis de toute façon, que vous soyez d'accord ou vous soyez pas d'accord, moi je suis pas ici pour vous dire ce que vous devez penser. Ok? Donc c'est aussi l'autre chose, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. C'est pour ça que vous avez votre propre volonté d'agir. Et justement, la beauté, c'est que vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Ça n'engage, moi je n'y perds rien. Je n'y gagne rien et je n'y perds rien. Parce que je ne suis pas en train de vous recruter à quoi que ce soit. Vivez votre vie. Si de croire que voilà, la Terre elle est plate, ça vous arrange et ça rend votre vie plus facile et ça vous permet de vous épanouir, tant mieux, tant mieux, allez-y et faites-le. Okay, mais ça ne m'engage pas moi, et moi j'ai pas à adhérer à ces croyances-là que vous voulez avoir ou que vous voulez partager. Donc moi je respecte le fait que vous pouvez croire en ce que vous voulez mener votre vie de la manière que vous pensez être la plus optimale, et je vous dirais bravo, c'est parfait si vous avez trouvé votre cheminement. Mais autorisez-moi aussi à vivre le mien. Autorisez-moi à vivre aussi mon propre cheminement, comme je l'entends. Et bien sûr, vous avez toujours aussi la latitude de faire votre propre chaîne et d'y partager justement votre perspective sur tous ces petits enjeux. Et c'est toutes ces petites choses que vous m'envoyez parfois en message. Donc pour moi, je suis contente qu'il y ait un groupe important de personnes qui sont GLBT, qui regardent mes vidéos et qui apprennent, qui disent que ça les aide, etc. etc. Mais en même temps, moi dans mes vidéos, je donne ma perspective. Donc je ne suis pas non plus en train de parler pour... et je le dis, je ne parle pas pour tout le monde, je ne parle pas pour tout le monde. Moi, je donne ma perspective ici et je donne avec les expériences que moi j'ai eues. Je ne peux pas inventer des expériences que je n'ai pas eues, je suis désolée. Donc je vous dirais aussi de regarder, il y a des chaînes sur YouTube avec des personnes qui sont membres de GLBT, qui parlent de spiritualité, qui parlent d'autre chose. Il y a même des grosses chaînes. Donc c'est pas comme si ma voix était celle de tout le monde. Il y a assez de place pour que tout le monde puisse donner son opinion. C'est pour ça que c'est YouTube, c'est pour ça qu'il y a ce volet public où vous pouvez vous balader et trouver exactement ce que vous cherchez. Et puis même si vous ne voyez pas les choses que vous cherchez, la façon, c'est pas présenter la façon dont vous voulez, ouvrez votre chaîne et partagez ce que vous voulez savoir. Partagez-les, parlez-en, et puis les personnes qui sont sur la même lignée, sur la même vibration que vous, viendront vous trouver. Et ça, je pense que ça va vous aider à vous épanouir, ça va vous aider aussi à avoir une compréhension plus large des choses, et puis peut-être aussi à vous exprimer et à sortir ça de vous, pour que vous puissiez partager avec d'autres personnes aussi. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis j'espère que c'était utile, et puis moi je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.